rugby dans son entreprise. Bien évidemment, il n'allait pas travailler dans sa chaîne de production. Et en fait, il est payé pour pouvoir jouer pour son club, Quillan, tous les week-ends. Donc du coup, il s'est payé les meilleurs joueurs de l'époque. Et Quillan gagnait contre toutes les équipes amateurs de France. Donc les clubs amateurs, pour contrer un peu ça à l'époque, avaient créé le challenge Yves du Manoir. C'est le club du Racing 92 qui avait créé ce challenge-là. Et donc du coup, c'était interdit aux clubs qui avaient des joueurs salariés. Donc le RCT a gagné des challenges Yves du Manoir et allé un certain nombre de fois en finale. Donc à titre indicatif, RCT, 4 titres de champion de France. Donc là, c'est les titres de Bouclier de Brennus, c'est vraiment les clubs professionnels qui s'entrechoquent. 3 titres de champion d'Europe. Et les challenges Yves du Manoir, le club l'a gagné 2 fois en 1934 et 1970. Donc je vais vous remonter vite fait, vous raconter un peu qui sont ces gens qui sont par terre. Donc on a Marcel Bayette, ici même, 3 carrels et arrière du club. Donc il symbolise le premier bouclier de Brennus remporté par le club en 1931. Donc vous voyez là, on est vraiment à la jeunesse du club. On a Félix Mayol qui est tout au bout, la première plaque, donc 1920. Ici Marcel Bayette, donc 1931. Et donc pour la petite anecdote, Marcel Bayette c'était un homme très respecté avec beaucoup de poigne. Et c'était pas un rigolo, il était très exigeant avec lui-même et on va dire ses collègues. Et on va dire qu'il allait même jusqu'à vérifier le soir quand il dormait dans les hôtels en déplacement que ses collègues dormaient bien à l'heure qu'il fallait pour être en forme le lendemain. Donc il était très exigeant. On a Marcel Baudrero ici, donc ancien joueur du club, il jouait arrière dans les années 40-50, donc vous voyez on remonte un peu le temps. Il était très aimé, très populaire pour son sourire malicieux et son sens de l'amitié. Donc il est le créateur de l'école de rugby du RCT, donc c'était quand même logique qu'il se retrouve sur cette avenue des légendes. Et c'est lui qui a inventé le fameux Pilou Pilou. Voilà, c'est lui qui l'a écrit, qui l'a inventé, il est l'initiateur du Pilou Pilou. Donc ici on a André Herrero, très connu, deuxième ligne du club de la fratrie Herrero. Le Pilou Pilou, on va vous le faire découvrir cet après-midi, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est un chant de supporter qui est crié en avant-match par Cédric Abellon et qui est repris en chœur par la foule. C'est un peu le haka toulonnais, pour ceux qui voient un peu le haka des All Blacks. Donc le Pilou Pilou, vous allez voir, on va vous le faire cet après-midi. C'est quelque chose qu'on ne peut plus enlever maintenant au club et c'est très populaire. Aldo Jouarin, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un ancien joueur du club, pilier droit. Donc il avait notamment une boutique de sport juste à côté ici, donc très populaire aussi à Toulon. Christian Carrère, troisième ligne du club, très élégant, très bon joueur. Il symbolise les années 60, Jouarin Carrère. Daniel Herrero, ancien entraîneur du club, frère de André Herrero. Donc tous ces joueurs ont connu des sélections internationales en équipe de France. André Herrero, il a gagné le bouclier de Brennus le 2 mai 1987 au Parc des Princes. Il a été entraîneur du club de 83 à 91. Alors, il a lâché la main en 91 et juste après, en 92, le club a gagné un autre bouclier de Brennus. Pour la petite anecdote, vous verrez sur les petits pavés historiques, on a le pavé Jean-Christophe Repon, qui a gagné le bouclier de Brennus en 1992. Jean-Christophe Repon, c'est lui qui a marqué l'essai de la gagne. Pour la petite anecdote, c'était le dernier match, donc Toulon a gagné ce match contre le Biarritz Olympique, grand club de l'histoire du rugby français. C'était le dernier match de Serge Blanco. Pour ceux qui le voient, Serge Blanco, très grand arrière de l'équipe de France de rugby. Et Jean-Christophe Repon lui a un peu gâché sa fête pour son dernier match de rugby. Jean-Claude Balator, l'entraîneur, 1992. Jérôme Gallion, aussi joueur, à l'époque meilleur numéro 9 du monde. Ça a été un joueur monumental dans le rugby mondial. Manu Diaz. Donc on remonte le temps là. On est dans les années 90. On a ensuite Éric Champ. Éric Champ,
surnommé Éric le Rouge, le barbare. Très très connu sur Toulon. C'était un troisième ligne au club de 79 à 96 en tant que joueur. Il a gagné le bouquet de Brélus en 87, en 92, finaliste du championnat de France en 85, 89, finaliste du Challenge du Manoir en 83. Et en équipe nationale, finaliste de la Coupe du Monde en 1987. C'était la première Coupe du Monde de rugby en 1987 et il a mené l'équipe de France jusqu'en finale. Il est vainqueur du Grand Chelem en 87, vainqueur du tournoi des 5 nations en 86, 87, 88, 89. Voilà un monument du rugby français. Ensuite on a Éric Melville, grand joueur du RCT, Yvan Roux, David Joubert. Donc ça symbolise aussi les victoires du 6 juin 92. Le RCT se retrouve en finale après avoir passé une saison au bord du gouffre. Ils ont passé les barrages face au Biarritz Olympique. Et voilà, ils gagnent le bouclier de Brélus. Thierry Louvet aussi, l'Indien, troisième ligne du RCT, entraîneur du club aussi. Donc là, entraîneur aussi avec Romain Weber dans les années 2000. Symbolise aussi une des premières remontées du club en top 14, sous la présidence de Reichamp. Et ensuite, Yann Delègue, qui avait 18 ans lorsqu'il a gagné le bouclier de Brélus en 92 aussi, il me semble. Donc grand joueur du RCT, grand international français, qui a fait terminer sa carrière à Toulon. Et ensuite, on tombe un peu sous l'ère Mourad Boudjelal. On voit dans les pavés historiques des joueurs qu'on connaît très bien, Pierre Gunter, Vincent Martin, Alexis Balisson, David Smith, Dylan Hermitage. Voilà, tous ces joueurs qui ont gagné le bouclier de Brélus ces dernières saisons. Alors l'avenue des légendes a été inaugurée il y a 1 an et demi maintenant. Et ensuite on arrive sur la plaque Tanaumaga. Alors cette plaque elle est essentielle pour l'histoire du club parce qu'elle symbolise vraiment la reprise du club par Mourad Boudjelal et Stéphane Lelièvre. Et ça a été un premier grand coup dans le monde du rugby professionnel parce que c'est la première fois non pas champion du monde à l'époque, mais c'est un All Black, meilleur joueur du monde à l'époque, qui vient jouer pour un club de 2e division française. Ça a été un cataclysme dans le monde du rugby. Et d'ailleurs Mourad avait dit à l'époque, j'ai inventé le top 15. Voilà, à l'époque il y avait 14 équipes en top 14 et il a dit j'ai inventé le top 15 parce qu'on jouait dans la division du dessous. Donc Tanaumaga qui était ensuite entraîneur du club, et qui symbolise ce renouveau du RCT, avec ensuite, on remonte le temps, Sonny B. Williams, qui est devenu champion du monde, doublement champion du monde avec les All Blacks, qui a été formé au RCT, qui a joué au RCT. La plaque Johnny Wilkinson, des immenses légendes qui nous a réconciliés avec les Anglais quand même. Il faut le souligner, c'était pas évident. Johnny Wilkinson, encore entraîneur au RCT, qui vient de temps en temps faire des entraînements particuliers, il est lutteur du club. Voilà, il fait ce qu'on appelle des skills. Il est encore là cette semaine pour entraîner notamment Jonathan Pellissier, Frédéric Michalak, voilà un peu tous nos demi. Et ensuite, vous pourrez remarquer qu'on a les 3 plaques qui sont vides ici. Voilà, on met les légendes de demain. Donc voilà un peu toute l'histoire de notre avenue des légendes et toute l'histoire du RCT. Voilà, merci de votre écoute, on va retourner au palais des tubes et je vous dis à tout à l'heure.